Alors bonjour, Réal Tremblay encore une fois, Monaco Montréal. Moi, je voudrais vous montrer un motorisé aujourd'hui. C'est quelque chose de bien, hein, sincèrement. C'est un Tiffin, mais c'est un Allegro Boss avec 400 forces de moteur parce qu'il y a 42 pieds de long. Quand vous prenez un grand véhicule comme ça, prenez pas moins que 400 forces de moteur parce que vous allez vous ennuyer. C'est à 400 forces, après ça, vous avez une transmission Allison. Puis en plus de ça, le moteur, c'est un Cumming, bien entendu, parce que tous les motorisés qu'on retrouve aujourd'hui, c'est des Cumming. C'est un 2008. Je crois qu'il y a 106 000 kilos. Il est impeccable. Il y a eu juste un propriétaire. Et ce que j'aime particulièrement, que les gens ne connaissent pas, c'est que la majorité des motorisés qu'on retrouve, c'est tout avec des Freightliner. Mais celui-là, c'est pas un Freightliner. Celui-là, c'est un Spartan. Vous avez une meilleure qualité de suspension indépendante. Vous avez des ballons. Il y en a, il y en a, il y en a. Vous ne pouvez pas vous tromper avec toute la quantité de ballons qu'il y a en dessus de ça. Puis de toute façon, si vous prenez deux véhicules identiques, comme ça, un avec un Freightliner, un avec un Spartan, ça va vous coûter au moins 10 000 de plus, juste parce que c'était motorisé avec un Spartan. Le frame est un meilleur frame. C'est sûr qu'à l'avant, quand on rentre dans la cabine, les deux sièges se tournent, il n'y a pas de problème. Ça devient agréable pour faire un beau salon. Puis après ça, bien, vous avez une multitude de boutons, mais c'est pas impressionnant. Au premier coup, on voit tous ces boutons-là, puis après ça, quand on est habitué, on conduit, puis on sait où sont toutes nos affaires. Il n'y a pas de problème. Vous avez des extensions. Vous avez une extension à l'avant chaque côté. Fait que ça vous donne un emplacement immense. Moi qui aime bien danser, on le plancher de danse, je pense qu'on l'a ici, il n'y a aucun problème. Ça va être agréable, on peut pouvoir danser. C'est très bien. Ils ont pensé aussi de faire une petite table et puis ils ont donné un espace pour mettre vos jambes parce que vous pouvez mettre votre ordinateur et travailler facilement là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde a des ordis. Tout le monde travaille avec des ordis. Fait que vous avez ça. Après ça, les télévisions, je sais qu'il y en a une là, il y en a une dans la chambre, il y en a une dehors. Les télévisions, il y en a, c'est pas un problème. Il y a toujours minimum 3 télés. Le comptoir de cuisine, vous pouvez regarder comment il est vaste. Il est grand pour travailler. C'est agréable. Il n'y a pas de trouble là-dessus. C'est très agréable. La table aussi, il y a toujours 2 tables qui se rajoutent, qui sont identiques à ça, mais pliantes. On les retrouve toujours en dessous du lit. Et cette table-là, comme vous pouvez voir, elle s'agrandit. Il y a sûrement un autre panneau qui s'en vient se rajouter. Alors, vous ne pouvez pas manquer. La place, il y en a. Ça, c'est pas un problème. À travers ça, un frigidaire maison. Vous savez, les frigidaires, là, les gens se demandent, maintenant, comment ça, ils font des frigidaires électriques? Ils font pas des frigidaires au gaz, maintenant. Saviez-vous que les feux de motorisés, c'est causé par les frigidaires à gaz? Tous les feux, c'est créé par ça. 80% des feux, problème de Moses, de frigidaire à gaz. Puis ça crée un problème parce que les assurances, après ça, ils poursuivent les fabricants de Norcoat. Puis les fabricants de Norcoat, ça fait toute une histoire. Puis quand quelqu'un joue là-dedans, regarde, un frigidaire électrique, ça règle tous les problèmes, puis ça fonctionne, c'est impeccable. J'aime beaucoup aussi la douche, elle est séparée avec la toilette. Alors, quand quelqu'un est à la toilette et vous désirez prendre une douche, à ce moment-donné-là, il n'y en a pas de problème. Ou quelqu'un qui, sens inverse, quelqu'un qui est dans la douche, il n'a pas de problème. C'est un excellent véhicule. Seulement qu'un propriétaire, très, très, très luxueux. Il y avait un grand comptoir encore ici pour mettre tous vos cosmétiques, madame. Un beau leaking, il n'y a pas de problème. Des tiroirs pour mettre notre linge. C'est un véhicule qu'on pourrait dire, là. C'est quelqu'un qui veut vivre temps plein là-dedans, ça serait possible. Il ne manquera rien. Il y a même une laveuse à linge. Alors, il ne manque rien dans ce véhicule-là. Puis c'est une qualité, une excellente qualité. En plus de ça, vous avez une tenue de route impeccable parce que vous avez 2 essieux en arrière. Alors, en arrière, vous avez 6 roues au lieu de 4. Ça, si vous avez à tirer un trailer puis mettez votre auto dedans, c'est impeccable comme tenue de route et ça fonctionne A1. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous expliquer? Il y a tellement de choses à vous dire, tellement de belles choses. C'est des comptoirs en coréen, hein? Fait qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si jamais vous brisez une plaque, il y a la possibilité de faire remplacer votre plaque. Parce que le coréen, c'est pas du granit. Fait que le granit, c'est jamais la même couleur. Le coréen, c'est trop la même couleur. Fait qu'il y a possibilité d'arranger ça. Après ça, un micro-ondes.
Lave-vaisselle, vous avez un lave-vaisselle. Normalement, la job, c'est du lave-vaisselle dans un motorisé, c'est le gars qui est pogné avec ça. Mais ici, dans le cas présent, monsieur, votre problème est réglé, vous avez un lave-vaisselle. Pas de problème là-dessus. C'est agréable. Puis en plus de ça, cette partie-là sort aussi pour pouvoir faire de la cuisson. Ça, je voudrais que je tourne ça. Il aurait fallu que je me prépare avant de vous parler, de la tourner puis de le débarrer, mais je ne l'ai pas fait. Désolé. Mais lui, il sort complètement à l'extérieur. Après ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous pouvez voir, c'est des portes en bois massif. Réellement, c'est avec un relief. La porte est en bois massif, style cathédrale, et en bas, vous avez la porte carrée. En général, un véhicule qu'on retrouve sur le marché, si vous regardez à l'occasion, quand on regarde l'armoire de cuisine, on regarde en haut. Fait qu'en regardant en haut, on voit des belles portes. Hey, en bois solide, oui! Mais poignez votre attention, regardez un peu plus bas, vous allez bien des fois, vous allez trouver des portes en plaqué en bas. C'est pas du bois massif, c'est juste une façade plaquée, un petit plywood qu'ils mettent. Mais dans ce cas-là, étant donné que c'est un motorisé de haut de gamme, vous avez la finition, elle est impeccable. Vous avez une très belle moulure en haut, tout simplement. Vous avez à part ça ici, un petit cabinet à boisson. Je dis petit parce qu'ils ont mis une deuxième porte en bas, fait que il y a moyen de le remplir facilement. C'est un véhicule, si vous voulez être heureux, puis vous avez un véhicule complet qui ne manque rien, c'est ce véhicule-là que vous devriez avoir. Sachant qu'il y a juste 106 000 kg, 400 forces de moteur, puis vous avez un frame Spartan, fait qu'oubliez ça, là. Vous êtes en voiture, puis pas à peu près. Vous pourrez aller voir dehors les coffres, puis les extensions, ça va vous donner une idée aussi. Comme vous pouvez voir ici, les coffres extérieurs sont très grands, très grands. En plus de ça, vous avez un grand tiroir coulissant, parce que quand on met du stock au bout, là, ça ne nous tente pas de rouler à quatre pattes pour aller chercher notre stock au bout. Alors, vous rentrez votre tiroir, il va clipper, il va être solide, il ne sortira plus de là. Et voilà, il vient de clipper. Les autres tiroirs, les autres coffres, bien, vous avez des tiroirs, des coffres pour l'eau, des coffres pour la toilette. Il y en a une pour la génératrice. Alors, vous avez tout ce qui... En plus de ça, vous avez un inverter de 2000 watts. Vous avez une génératrice de 10 000 watts. C'est impeccable. Vous pouvez regarder les pneus. Ils sont bons. Ils ne sont pas craqués. C'est encore d'excellents pneus. Les deux premiers chiffres vous indiquent la semaine qui a été fabriqué le pneu et les deux autres chiffres vous indiquent l'année. Les 4 chiffres, c'est 33-19. Ça vous indique que c'est fait à la date 33e semaine de l'année 2019. C'est précis comme ça, comme information. Aussi, quand on peut voir si un véhicule est bien entretenu, on peut regarder où est situé les batteries. Comme vous pouvez voir, les batteries, c'est propre, clean, il n'y a pas de verre de gris, c'est impeccable. Ça veut dire que le monsieur, il a bien arrangé ça et il les suit. Il a mis les dates dessus quand il les a fait poser. Alors, vous n'avez pas de problème quand c'est bien indiqué. À travers ça, ici, on a tout simplement un bouton qu'on doit tourner. Puis ce bouton-là, on met les batteries en marche parce que ça donne une sécurité. On ne vide jamais nos batteries. On les ferme ici, ils sont coupés là. Ce qui est d'agréable aussi, ce véhicule-là, aussi drôle que ça peut se paraître, quand on fait réparer le véhicule, il coûte meilleur marché que certains autres diesel. Pourquoi? Parce que le radiateur est sur le côté. Quand les véhicules ils ont un radiateur en arrière, la seule façon d'avoir accès au moteur, soit en part en dessous, ou bien non, ils rentrent dans votre chambre, puis ils lèvent le panneau du plancher, puis là, ils ont accès au moteur. S'ils veulent changer d'huile, ils veulent mettre de l'huile ou n'importe quoi, ils ont accès par l'intérieur. Tandis que lui, le radiateur sur le côté, il n'est pas en arrière, fait que vous voyez votre moteur, vous voyez tout ce qui a changé. Ça peut être juste une courroie. C'est bien plus facile d'aller en arrière. Le gars, ça lui prend moins de temps, étant donné qu'il ne charge pas cher, comme 150$ de l'heure. À ce moment-là, ça va vous sauver au moins 3-4 heures, 1 heure sur la réparation. Mais c'était important d'avoir un véhicule en bon ordre, un bon véhicule, un véhicule qui n'a pas un problème comme tel, un véhicule qui est bien entretenu. De toute façon, nous, quand vous venez, vous êtes intéressé au véhicule, nous, on vous dit, regardez, c'est un bon véhicule, là, il n'y a rien. Ce qu'on peut faire pour vous, on va faire une inspection générale du véhicule.
On va vous donner 2 belles feuilles. Tout ce qui a été vérifié à l'intérieur, tout ce qui a été vérifié à l'extérieur. Côté mécanique, côté appareil intérieur. Fait que vous avez un rapport complet, puis après ça, bien, avec ce rapport-là, vous décidez par vous-même, oui, ça me satisfait, non, ça me satisfait pas, il faut faire réparer ça. Faites réparer, vous s'entendez avec l'acheteur. Tout le monde est de bonne foi. Tout le monde veut bien que ça marche. Lui, il est intéressé à vendre, vous êtes intéressé à acheter. Je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas s'entendre. Puis à travers ça, nous autres, on est là pour vous aider à communiquer, pour vous arranger que tout fonctionne à votre goût. Puis après ça, quand l'inspection est faite, on s'est tous bien compris, bien entendu, à votre satisfaction, on fait un essai routier avec vous pour vous assurer que tout est conforme puis que ça marche comme on vous a dit. Quand vous venez chercher votre véhicule, on recommence avec vous. On fait tout fonctionner de A à Z. On s'assure qu'avant que vous partiez, toutes les extensions ont marché, tous les auvents fonctionnent, le frigidaire fonctionne, tout fonctionne. De A à Z, on passe 1 heure, 2 heures avec vous, le temps que vous avez besoin pour vous assurer que vous comprenez. À ce moment donné-là, il n'y a pas de problème. On veut que vous soyez satisfait parce que le véhicule, en vrai dire, c'est pas notre véhicule. Alors, on veut faire ce qu'il faut pour que vous soyez content.